Il y a une vingtaine d'années, le philosophe Hans Jonas intitulait un de ses livres « L'éthique du futur ». Il voulait dire par là que nous sommes appelés à intégrer notre relation au futur dans notre comportement aujourd'hui avec notre prochain. Et à propos d'éthique, nous savons que la Bible met au centre de son commandement l'amour du prochain, et que le mot « prochain », ça peut vouloir dire celui qui est proche, mais ça peut vouloir dire aussi le suivant, celui qui vient après. Dans le domaine de notre rapport à la création, depuis les années 1950, les scientifiques observent ce qu'ils ont appelé la grande accélération. Il veut dire par là que si nous prenons un certain nombre de critères, comme celui de l'émission des gaz à effet de serre, l'augmentation de la température, l'acidification des océans, la réduction de la biodiversité, la diminution des forêts tropicales, sur tous ces phénomènes-là, eh bien, il y a une augmentation en flèche depuis les années 1950. De tout temps, les humains ont eu une influence sur leur environnement, mais depuis quelques décennies, cette influence a augmenté en rythme et en amplitude. Cela donc impose à notre génération une responsabilité particulière de savoir quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, comment faire en sorte de laisser une terre qui soit moins inhospitalière, ça veut dire surtout moins violente, moins rude et moins injuste. L'Église protestante unie de France a intitulé dans sa plaquette de présentation le slogan « La vie bonne et la vie sobre ». Elle nous appelle ainsi à mettre une certaine distance par rapport à la fascination que nous pouvons avoir de la dépense ostentatoire. Oui, de savoir de mettre par rapport à nos possessions, par rapport à nos réussites ou nos échecs, cette légère distance qui, dit l'Église, on peut appeler aussi l'humour. La vie sobre n'est pas un sacrifice, car ce n'est pas douloureux. C'est simplement apprendre à redécouvrir l'art de la modération, redécouvrir la saveur des petits bonheurs. Le but du chrétien n'est pas de sauver le monde, mais d'être le témoin d'une économie différente. Une économie, oui, qui peut être marquée par cette éthique de la sobriété, et quand, en plus, c'est bon pour nos prochains,